Tu l'as senti, n'est-ce pas, ce moment étrange, presque dérangeant, où tout a changé sans que personne ne dise un mot. Avant, il parlait, il commentait, il pensait te comprendre. Mais maintenant, c'est le silence, un silence lourd, un silence qui en dit long, parce que quelque chose que tu as fait les a complètement dépassés. Et ce n'est pas juste une impression. Regarde bien autour de toi. Leurs regards ont changé. Leur attitude n'est plus la même. Il y a cette hésitation, ce doute, presque cette gêne quand ils sont face à toi. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à te voir agir comme ça, pas prêts à te voir réagir autrement, pas prêts à te voir évoluer sans prévenir. Ils pensaient te connaître, ils pensaient pouvoir anticiper chacun de tes mouvements, chacune de tes réactions. Mais cette fois, tu as brisé ce schéma. Tu n'as pas réagi comme ils l'attendaient. Tu n'as pas parlé quand ils attendaient une réaction. Tu n'as pas explosé quand ils espéraient une faiblesse. Tu n'as rien fait, et pourtant, tu as tout changé. Et c'est exactement ça qui les perturbe. Parce que maintenant, ils sont obligés de se poser une question qu'ils évitaient jusque-là. Qui est vraiment cette personne, en face de moi? Et crois-moi, quand les gens commencent à se poser ce genre de questions à ton sujet, c'est que quelque chose de profond est en train de se produire, quelque chose qu'ils ne contrôlent plus, quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. Mais ce n'est que le début, parce que ce que tu as déclenché va les pousser à remettre absolument tout en question. Et tu n'as encore rien vu. C'était subtil, presque invisible pour quelqu'un d'extérieur, mais toi, tu l'as senti immédiatement. Ce n'était pas un événement spectaculaire, pas une scène dramatique. Non, c'était beaucoup plus silencieux que ça, et pourtant beaucoup plus puissant. Tout a commencé par un détail, un regard qui dure un peu trop longtemps, une conversation qui s'interrompt dès que tu arrives, un sourire qui disparaît légèrement. Rien de flagrant, mais tout était différent. Avant, ta présence était normale, presque prévisible. Tu entrais dans une pièce et rien ne changeait vraiment. Mais cette fois, l'atmosphère s'est modifiée, comme si une tension invisible s'était installée. Certains ont baissé les yeux, d'autres ont fait semblant de ne pas te voir, et quelques-uns t'ont observé, avec une intensité nouvelle. Ce n'était plus de la simple curiosité, c'était autre chose, un mélange de surprise, d'incompréhension, et peut-être même un peu de crainte. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait de particulier à ce moment précis, et pourtant, tu savais que quelque chose s'était produit, pas à l'extérieur, mais dans leur perception de toi. Ils ont commencé à te regarder différemment, comme s'ils essayèrent de recalculer qui tu es réellement, comme si l'image qu'ils avaient de toi venait de se fissurer sans prévenir. Et ce silence en disait plus que 1000 mots, parce que quand les gens parlent, ils contrôlent encore le récit. Mais quand ils se taisent, c'est qu'ils sont en train de réfléchir, d'analyser, de douter. Et c'est exactement ce qui se passait. Tu pouvais presque sentir leurs pensées. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il, elle, agit comme ça maintenant? Est-ce qu'on s'est trompé depuis le début? Et plus ils cherchèrent des réponses, plus le malaise grandissait. Parce qu'il n'y avait rien à saisir, rien à critiquer ouvertement, rien à attaquer. Juste toi, calme, présent, différent. Et c'est ça qui a tout déclenché. Ce moment précis où tu n'as pas cherché à expliquer, où tu n'as pas ressenti le besoin de te justifier, où tu es resté exactement comme tu es devenu. C'est là que leur monde a commencé à vaciller, parce qu'ils ont compris, sans que tu aies besoin de parler, que quelque chose en toi ne leur appartenait plus. Et à partir de cet instant, plus rien n'allait être comme avant. Soyons honnêtes, ils avaient une image bien précise de toi, une version de toi qu'ils avaient construite, simplifiée, enfermée dans des limites confortables. Pour eux, tu étais prévisible, lisible, facile à comprendre. Ils pensaient savoir comment tu allais réagir, comment tu allais parler, comment tu allais te positionner dans chaque situation. Et c'est exactement là que tout a commencé à se fissurer. Parce que cette image n'était pas toi. C'était leur interprétation, leur projection,
leur façon de te garder dans une case qu'ils pouvaient contrôler. Ils s'étaient habitués à te voir d'une certaine manière, peut-être plus accessible, peut-être plus réactif, peut-être plus influençable, quelqu'un qu'ils pouvaient anticiper sans effort, quelqu'un qui, au fond, ne représentait pas une menace pour leur équilibre, mais sans prévenir. Tu as changé la dynamique, pas avec des mots, pas avec une confrontation, mais avec quelque chose de beaucoup plus dérangeant pour eux, une rupture silencieuse. Tu as cessé de correspondre à ce qu'ils attendaient. Tu as cessé de jouer le rôle qu'ils t'avaient inconsciemment attribué. Et ça, ils ne l'avaient pas prévu. Parce que dans leur esprit, tu étais censé rester le même. Rester dans ce cadre qu'ils comprenaient, rester dans cette version de toi qui les rassurait. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est ta capacité à évoluer sans leur validation, à te redéfinir sans leur approbation, à agir sans chercher à être compris. Et c'est exactement ça qui les a déstabilisés, parce que soudainement, toutes leurs certitudes ont commencé à perdre de leur valeur. Tout ce qu'ils pensaient savoir sur toi ne tenait plus vraiment. Ils ont essayé de s'accrocher à l'ancienne version, de te voir comme avant, de te ramener inconsciemment dans ce cadre. Mais ça ne fonctionnait plus. Quelque chose était définitivement différent. Et plus ils essayèrent de comprendre, plus ils réalisaient qu'ils avaient sous-estimé quelque chose d'essentiel. Ta profondeur, ta capacité à changer, ta capacité à te détacher de ce qu'ils pensaient être toi. Et à partir de là, une vérité a commencé à s'imposer dans leur esprit, même s'ils ne voulaient pas l'admettre. Ils ne te connaissaient pas vraiment, pas autant qu'ils le croyaient, et ce genre de réalisation est beaucoup plus dérangeant qu'il n'y paraît. Parce que quand quelqu'un réalise qu'il s'est trompé sur toi depuis le début, ce n'est pas juste son regard sur toi qui change, c'est toute sa perception de la réalité qui vacille. Et ça, il n'y était absolument pas préparé. Et le plus déroutant dans tout ça, c'est que ce que tu as fait n'avait rien de spectaculaire en apparence. Pas de scène, pas de confrontation, pas de mots forts pour marquer le coup. Au contraire, c'est justement ce calme qui a tout changé. Parce que là où ils attendaient une réaction, tu as choisi le silence. Là où ils pensaient déclencher une émotion, tu es resté parfaitement maîtrisé. Et là où ils espéraient te voir entrer dans leur jeu, tu en es simplement sorti. Tu n'as pas répondu comme avant. Tu n'as pas cherché à te justifier. Tu n'as pas ressenti le besoin d'expliquer, de convaincre ou de corriger leur perception. Et ça, pour eux, c'est incompréhensible, parce que ce type de réaction ne leur donne aucune prise. Tu as brisé un mécanisme auquel ils étaient habitués, un schéma dans lequel chacun connaissait son rôle. Eux provoquent, observent, testent, et toi, tu réagis. Mais cette fois, ce schéma s'est arrêté net. Tu as laissé le silence faire le travail, tu as laissé ton attitude parler à ta place. Et sans élever la voix, sans chercher à dominer, tu as imposé quelque chose de beaucoup plus fort. Ta maîtrise, parce qu'il faut une vraie force pour ne pas réagir quand tout pousse à le faire. Il faut une vraie lucidité pour comprendre que répondre, parfois, c'est donner de l'importance à ce qui n'en mérite pas. Et c'est exactement cette lucidité qui les a pris de court. Tu n'as pas fui, tu n'as pas évité. Tu étais là, présent, mais différent. Comme si tu observais la situation avec un recul qu'ils n'avaient jamais vu chez toi. Et ça a tout changé. Parce que soudainement, ils ne pouvaient plus te définir à travers tes réactions. Ils ne pouvaient plus anticiper tes mouvements. Ils ne pouvaient plus provoquer une réponse prévisible. Tu es devenu imprévisible, et il n'y a rien de plus perturbant pour quelqu'un que de perdre sa capacité à prévoir l'autre. Tu as montré que tu pouvais être là sans te laisser atteindre, que tu pouvais entendre sans absorber, que tu pouvais voir sans réagir, et dans ce simple changement, il y avait une puissance qu'ils n'avaient jamais envisagée, parce que ce que tu as fait, en réalité, va bien au-delà d'un simple comportement différent. Tu as changé les règles du jeu, sans prévenir, sans expliquer, et surtout, sans leur demander la permission. Et à partir de ce moment-là, ils ont compris, même inconsciemment, que quelque chose leur échappait complètement. Et c'est là que tout devient encore plus intéressant. Parce que pendant que toi, tu restes calme, aligné,
presque détachés. Eux, à l'intérieur, c'est le chaos. Une confusion totale. Rien ne correspond plus à ce qu'ils comprennent. Rien ne colle avec l'image qu'ils avaient de toi. Alors forcément, ils essaient de combler ce vide. Ils analysent, ils interprètent, ils parlent entre eux. Pas toujours ouvertement, mais suffisamment pour que ça circule. Tu as remarqué son attitude? Elle est bizarre en ce moment. Elle cache quelque chose, c'est sûr. Ils cherchent une explication logique, quelque chose qui leur permettrait de reprendre le contrôle de la situation. Parce que pour eux, ne pas comprendre, c'est inconfortable. Très inconfortable. Alors ils testent encore, par des remarques indirectes, par des provocations légères, par des tentatives presque invisibles pour voir si tu vas redevenir comme avant. Mais ça ne fonctionne pas. Et c'est justement ça qui les perturbe encore plus. Parce qu'ils commencent à réaliser que ce n'est pas un simple moment, ce n'est pas une phase passagère, ce n'est pas un jeu. Quelque chose a réellement changé. Et ce changement ne dépend pas d'eux. Ils ne peuvent pas l'influencer. Ils ne peuvent pas le contrôler. Et surtout, ils ne peuvent pas le comprendre facilement. Alors leur esprit s'emballe. Ils créent des hypothèses, parfois absurdes, parfois exagérées, mais toujours dans le but de donner du sens à ce qu'ils vivent. Certains vont penser que tu es devenu froid, d'autres que tu es distant, d'autres encore vont croire que tu joues un rôle. Mais au fond, aucun de ces scénarios ne les rassure vraiment, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Et pendant qu'ils s'enferment dans leurs analyses, toi, tu continues d'avancer, sans bruit, sans explication, sans justification. Et ce décalage, entre leur agitation intérieure et ton calme extérieur, devient de plus en plus visible. C'est presque paradoxal. Plus ils essaient de comprendre, plus ils se perdent, plus ils cherchent à t'analyser, plus tu leur échappes. Et à ce stade, ils commencent à ressentir quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé. Une perte de contrôle. Subtile au début, mais de plus en plus évidente. Parce que sans s'en rendre compte, ils ne sont plus en train d'observer. Ils sont en train de réagir à toi. Et ça change complètement la dynamique. Et puis, petit à petit, quelque chose se casse dans leur esprit. Pas de façon brutale, pas avec un déclic visible, mais comme une fissure lente, silencieuse, impossible à ignorer. Tout ce qu'ils pensaient savoir commence à perdre de sa solidité. Leur certitude sur toi, sur ton caractère, sur tes réactions, tout devient moins sûr. Et c'est là que le doute s'installe, un doute qu'ils ne montrent pas forcément, mais qu'ils ressentent profondément. Et si on s'était trompé depuis le début, cette pensée, une fois apparue, ne disparaît plus vraiment. Elle reste. Elle tourne. Elle revient dans les moments de silence. Parce que ce que tu es devenu ne correspond plus à ce qu'ils avaient rangé dans leur esprit. Et quand la réalité ne correspond plus à la version qu'on avait construite, le cerveau cherche une explication. Alors ils commencent à remettre en question non seulement ton comportement, mais aussi leur propre perception, leur propre jugement, leur propre capacité à lire les autres. Et ça, c'est beaucoup plus profond qu'une simple incompréhension. C'est une remise en cause intérieure. Certains repensent à des moments passés, des situations où ils pensaient avoir compris, des phrases qu'ils ont interprétées trop vite, des jugements qu'ils ont posés sans recul. Et soudain, tout ça prend une autre couleur. Rien n'est plus aussi certain, rien n'est plus aussi évident. Et c'est là que la dynamique s'inverse lentement. Parce qu'avant, c'était toi qui pouvais te demander ce qu'ils pensèrent de toi. Mais maintenant, ce sont eux qui commencent à se demander s'ils t'ont vraiment compris un jour. Et cette inversion est silencieuse, mais puissante. Tu n'as rien demandé. Tu n'as rien provoqué directement. Et pourtant, tu es devenu le point de référence de leur confusion, le centre de leurs interrogations. Ils t'observent encore, mais plus de la même manière. Il n'y a plus seulement du jugement, il y a de l'analyse,
de l'hésitation, parfois même une forme de prudence, comme si chaque détail comptait désormais, comme s'ils essayaient de reconstruire une version plus juste de toi, mais sans jamais y arriver complètement. Et plus ils réfléchissent, plus une vérité inconfortable s'impose, tu leur échappes, pas physiquement, mais mentalement, dans leur compréhension, dans leurs repères, dans leur certitude, et cette sensation est difficile à accepter, parce qu'elle les place dans une position qu'ils n'avaient pas prévue, celle de l'incertitude, celle du doute, celle où ils ne sont plus sûrs d'avoir eu raison. Et à partir de là, ce n'est plus seulement toi qu'ils remettent en question, c'est eux-mêmes, leur jugement, leur perception, leur manière de te définir depuis le début. Et sans qu'ils ne s'en rendent compte complètement, tu as déjà pris une place différente dans leur esprit, une place qu'ils ne contrôlent plus, et qui continue de grandir dans le silence. Et si tu veux comprendre pourquoi tout cela les déstabilise autant, il faut regarder quelque chose de très simple, mais profondément dérangeant pour eux, ton calme. Pas un calme superficiel, pas un calme joué, un calme réel, stable, presque déroutant, parce que dans leur logique, quelqu'un qui change devrait forcément le montrer. Quelqu'un qui évolue devrait chercher à être reconnu. Quelqu'un qui prend de la distance devrait donner des explications. Mais toi, tu n'as rien fait de tout ça. Tu es resté posé, centré, détaché de leur validation. Et c'est exactement ce détachement qui les perturbe, parce qu'ils n'ont plus de point d'accroche émotionnel. Avant, ils pouvaient lire tes réactions, te provoquer légèrement, observer tes réponses, te comprendre à travers ce que tu montrais. Mais maintenant, tu es devenu beaucoup plus difficile à lire. Tu ne réagis plus comme prévu. Tu ne donnes plus les signaux habituels. Et surtout, tu ne cherches plus à rentrer dans leur cadre. Ce manque de contrôle les dérange plus qu'ils ne veulent que l'admettre. Parce qu'en réalité, beaucoup de relations humaines reposent sur des dynamiques invisibles, des attentes, des réactions prévisibles, des rôles implicites. Et toi, tu as cassé ce système, sans annonce, sans confrontation, juste par ton évolution. Et c'est là que ton imprévisibilité entre en jeu. Non pas une imprévisibilité chaotique, mais une imprévisibilité maîtrisée. Tu peux être présent sans t'impliquer émotionnellement. Tu peux observer sans te laisser absorber. Tu peux être là, sans être accessible comme avant. Et ça pour eux, c'est incompréhensible, parce qu'ils ne savent plus où te placer. Tu ne corresponds plus à leur ancienne grille de lecture. Et quand une personne ne peut plus être classée, elle devient automatiquement dérangeante pour ceux qui essaient de la comprendre. Mais il y a encore autre chose, ton détachement. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Et eux ne font pas toujours la différence. Ils interprètent ton calme comme un mystère, ton silence comme une distance, ton absence de réaction comme une énigme. Et plus ils essaient de t'expliquer à travers leurs anciens repères, plus ils se trompent. Parce que tu n'es plus dans ces repères, tu es ailleurs, dans une posture qu'ils n'avaient pas anticipée. Et c'est précisément ce décalage qui crée leur malaise. Tu ne leur donnes plus la possibilité de te définir facilement. Tu ne leur donnes plus accès à tes réactions comme avant. Et tu ne leur offres plus ce confort de prévisibilité auquel ils étaient habitués. Alors ils compensent, ils analysent, ils interprètent, ils projettent. Mais rien ne suffit vraiment. Parce que le vrai problème, ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu es devenu dans leur perception. Quelqu'un qu'ils ne contrôlent plus, qu'ils ne comprennent plus complètement, et surtout, qu'ils ne peuvent plus réduire à une simple image. Et ça, c'est exactement ce qui les déstabilise le plus. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Ce changement qu'ils observent chez toi, ce calme, cette distance, cette maîtrise, ce n'est pas une réaction soudaine. C'est le résultat d'une transformation silencieuse, une transformation que personne n'a vraiment vue venir, parce que tu ne l'as pas annoncée, tu ne l'as pas expliquée, tu ne l'as pas affichée, tu l'as simplement vécue, jour après jour, dans l'ombre, dans le silence.
Pendant que les autres continuaient à te percevoir avec leurs anciennes images, toi, tu évoluais intérieurement. Tu apprenais à te détacher de ce qui te perturbait, à ne plus réagir à tout, à observer au lieu de t'impliquer inutilement, à choisir tes combats, à protéger ton énergie et surtout, à ne plus chercher la validation extérieure pour te définir. C'est ça, le vrai changement. Pas ce qu'ils voient, mais ce que tu as construit à l'intérieur. Une forme de stabilité mentale que rien ne peut facilement ébranler. Avant, tu pouvais être influencé par les opinions, par les attitudes, par les comportements des autres, mais maintenant, tu as développé une autre lecture des choses. Tu ne prends plus tout personnellement, tu comprends plus vite les intentions, tu vois au-delà des apparences, et tu n'as plus besoin de réagir à chaque provocation pour exister. Cette transformation est invisible pour ceux qui ne regardent que la surface, mais elle est évidente dans ton attitude, dans ta posture, dans ton silence. Parce que le silence, dans ton cas, n'est pas un vide. C'est une force, un espace de contrôle, un espace où tu reprends le pouvoir sur toi-même. Et cette version de toi est beaucoup plus solide que celle qu'ils ont connue, plus calme, mais plus consciente, moins réactive, mais plus lucide, moins dépendante, mais beaucoup plus centrée. Et c'est précisément cette évolution qui change tout, parce qu'une personne qui ne dépend plus du regard des autres devient difficile à manipuler, difficile à influencer, difficile à déstabiliser. Et c'est exactement ce que tu es devenu. Tu n'as pas cherché à impressionner, tu n'as pas cherché à prouver quoi que ce soit, tu t'es simplement reconstruit de l'intérieur. Et ce type de transformation ne fait pas de bruit, il ne s'explique pas facilement, il ne se voit pas immédiatement. Mais ses effets, eux, sont impossibles à ignorer, parce qu'ils apparaissent dans chaque détail de ton comportement. Dans ta manière de répondre, dans ta manière de rester calme là où avant tu aurais réagi, dans ta manière de laisser les choses passer sans t'y accrocher. Et au final, c'est cette version de toi, construite dans le silence, qui les désoriente aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas assisté à la transformation. Ils n'en voient que le résultat. Et ce résultat, pour eux, semble presque incompréhensible. Et maintenant, quelque chose d'encore plus intéressant commence à apparaître autour de toi. Parce que même si eux ne comprennent pas totalement ce que tu es devenu, ils le ressentent. Et pas seulement eux, les autres aussi. L'environnement autour de toi change progressivement. Les attitudes ne sont plus les mêmes. Les regards sont différents. Il y a une forme de respect silencieux qui s'installe, sans explication claire. Comme si les gens percevaient instinctivement que tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu n'as pas eu besoin de parler plus fort. Tu n'as pas eu besoin de t'imposer. Et pourtant, ta présence pèse différemment. Elle a plus de stabilité, plus de consistance. Les interactions deviennent plus mesurées. Les gens réfléchissent davantage avant de te parler, avant de te juger, avant de te tester. Et ce changement n'est pas dû à ce que tu dis, mais à ce que tu dégages. Parce que lorsque quelqu'un change intérieurement de niveau de compréhension, ça finit toujours par se refléter à l'extérieur. Certaines personnes commencent à te traiter avec plus de respect qu'avant, même sans s'en rendre compte. D'autres deviennent plus prudentes. Et certaines, au contraire, essaient de se rapprocher, attirées par cette nouvelle énergie que tu dégages. Mais dans tous les cas, rien ne reste neutre. Tu crées une réaction. Et c'est ça qui marque la différence. Avant, tu pouvais être ignoré, sous-estimé ou mal compris. Mais maintenant, quelque chose a changé dans la manière dont les autres te perçoivent instinctivement. Et même ceux qui ne comprennent pas exactement pourquoi, sentent qu'il faut te regarder autrement. En parallèle, de nouvelles opportunités commencent à apparaître. Pas forcément spectaculaires au début, mais réelles. Des portes qui s'ouvrent plus facilement, des conversations qui prennent une autre tournure, des situations où tu es davantage considéré, écouté ou pris en compte. Et tout cela arrive sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit, parce que ton évolution intérieure finit toujours par produire des effets visibles à l'extérieur. Et ce qui est le plus frappant, c'est que ce changement ne dépend plus de leur opinion, ni de leur validation,
ni de leur compréhension. Tu avances dans un espace où leur regard n'a plus le même pouvoir qu'avant. Et ça, inconsciemment, ils le sentent aussi. C'est pour ça que leur attitude change. C'est pour ça que leur perception évolue. Parce que quelque chose en toi est devenu impossible à ignorer. Et même sans explication, le monde autour de toi a commencé à s'adapter à cette nouvelle version de toi. Et au final, tout ce que tu as vécu n'était pas un simple changement de comportement. C'était une évolution, une vraie, une transformation que peu de gens remarquent au moment où elle se produit, mais que tout le monde finit par ressentir après coup. Parce que quand tu changes intérieurement, le monde autour de toi n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Ceux qui t'ont sous-estimé commencent à douter. Ceux qui te regardaient comme quelqu'un de prévisible commencent à hésiter. Et ceux qui pensaient te comprendre réalisent qu'ils n'avaient qu'une version incomplète de toi. Mais ce qui est le plus important ici, ce n'est pas leur réaction, c'est ce que tu es devenu. Tu n'es plus dans la réaction constante, tu n'es plus dans la dépendance au regard des autres, tu es dans une autre posture, plus calme, plus consciente, plus solide. Et cette version de toi n'a plus besoin de s'expliquer pour exister. Alors laisse-les remettre en question ce qu'ils veulent. Laisse-les chercher des réponses qu'ils ne trouveront pas facilement. Parce que pendant qu'ils analysent, toi, tu continues d'avancer. Et c'est ça, la vraie différence. Tu n'as rien prouvé. Tu t'es simplement transformé. Et cette transformation parle plus fort que n'importe quelle explication. Si cette histoire t'a parlé, si tu t'es reconnu dans certains moments, alors prends une seconde pour le dire en commentaire. Partage ton expérience, parce que souvent, ceux qui évoluent en silence ont besoin de se reconnaître les uns les autres. Et si tu veux continuer à recevoir ce genre de contenu, abonne-toi, parce que ce n'est que le début de ce que tu es en train de devenir.